La vie de Nelson Mandela est une histoire fascinante d'engagement, de lutte et de réconciliation. Né le 18 juillet 1918, dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud, Mandela appartenait à la tribu des Tembu, un groupe ethnique de la nation Xhosa. En grandissant, il a été témoin des effets dévastateurs de l'apartheid, le système de ségrégation raciale imposé par le gouvernement sud-africain. Cette expérience a alimenté son désir de justice sociale, ce qui l'a poussé à rejoindre le mouvement anti-apartheid. Jeunesse et éducation. Nelson Mandela a commencé son éducation dans des écoles locales, mais c'est lorsqu'il a déménagé à Johannesburg qu'il a pris un tournant décisif dans sa vie. À Johannesburg, il a commencé à étudier à l'université de Witwatersrand, où il a acquis une formation en droit. C'est ici qu'il a fait ses premiers pas dans le militantisme politique, rejoignant l'ANC, African National Congress, en 1943. Ce fut également une période où il a pris conscience de l'ampleur du système d'apartheid et de la nécessité de lutter contre la discrimination raciale systémique. L'engagement politique. Dans les années 1940 et 1950, Mandela est devenu une figure clé du mouvement pour l'égalité et la justice en Afrique du Sud. Après avoir ouvert un cabinet d'avocats avec Oliver Tambo, un autre leader de l'ANC, Mandela s'est activement engagé dans des actions pour défendre les droits des Noirs sud-africains. Il a notamment été impliqué dans la campagne de désobéissance civile et a été arrêté plusieurs fois pour son activisme. Le passage le plus marquant de sa lutte contre l'apartheid est sans doute sa participation au mouvement pour l'égalité raciale qui a culminé avec l'interdiction du Parti communiste et du Congrès national africain en 1960. Les répressions violentes lors de ces années-là ont conduit à des arrestations massives, notamment de Mandela. La longue incarcération. En 1962, Mandela fut arrêté pour avoir quitté le pays sans permis et pour avoir incité à la grève. Mais c'est en 1964, lors du procès de Rivonia, qu'il fut condamné à la prison à vie pour ses activités subversives contre le gouvernement raciste. Son discours lors de ce procès, dans lequel il a affirmé être prêt à mourir pour la liberté de son peuple, est devenu un moment historique dans l'histoire de l'Afrique du Sud et dans celle de la lutte pour les droits civils. Pendant ses 27 années de prison, Mandela est devenu un symbole mondial de la lutte contre l'oppression. Son emprisonnement a attiré l'attention internationale sur la situation en Afrique du Sud et a mis en lumière la brutalité du régime de l'apartheid. Les campagnes internationales pour sa libération ont créé une pression croissante sur le gouvernement sud-africain, la libération et la réconciliation. En 1990, après une pression intérieure et extérieure croissante, le président sud-africain F.W. Après sa libération, Mandela a continué de lutter pour la réconciliation nationale. Contrairement à de nombreux leaders radicaux, Mandela a choisi la voie de la négociation et de la réconciliation avec l'apartheid. Il a joué un rôle crucial dans l'établissement de la commission Vérité et Réconciliation, qui a permis aux Sud-Africains de confronter les horreurs de l'apartheid sans sombrer dans une violence vengeresse. En 1984, Mandela est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud, après les premières élections multiraciales. Ce fut un moment historique non seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour le monde entier. Il a dirigé le pays avec un message constant de paix et de réconciliation, rejetant les appels à la vengeance au profit de l'unité nationale. L'héritage de Mandela, Nelson Mandela, est devenu un symbole mondial de la lutte pour la liberté, les droits de l'homme et la justice. Son héritage est celui d'un homme qui a sacrifié sa vie pour l'égalité et la paix. Il a reçu de nombreux prix, y compris le prix Nobel de la paix en 1993, pour son rôle dans la fin pacifique de l'apartheid et la construction d'un nouvel avenir pour l'Afrique du Sud. Son impact dépasse largement l'Afrique du Sud. Mandela a inspiré des millions de personnes dans le monde entier à lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Il a également inspiré les mouvements pour les droits civiques, notamment en Afrique, en Amérique et ailleurs, en prouvant que la persévérance et la foi dans les principes de justice peuvent transformer le monde. Mandela est décédé le 5 décembre 2013, mais il reste une figure clé dans la lutte pour la liberté et les droits humains à travers le monde. Son engagement envers la réconciliation, sa capacité à pardonner et à rassembler les gens autour de valeurs communes sont des leçons universelles qui continuent d'influencer le monde d'aujourd'hui. La vie de Nelson Mandela est un témoignage puissant de la capacité humaine à surmonter l'injustice et l'oppression.
Il a consacré sa vie à l'idéal de liberté, d'égalité et de justice. Son parcours inspire encore aujourd'hui, nous rappelant que même face à des obstacles apparemment insurmontables, l'espoir, la persévérance et la capacité à pardonner sont les clés de tout changement véritable. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime », d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.